Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne croient pas à la Bible parce que c'est écrit par un homme. Premièrement, la Bible n'a pas été écrite par un homme, mais ça a été écrit par 40 personnes minimum, différentes. Et ça, c'est pas la Bible qui le dit, là. Il n'y a pas comment est-ce qu'on appelle ça, une introduction à la Bible qui dit, bon, ben, ce livre a été écrit par 40 personnes. Ce sont des gens qui ont étudié la Bible, ce sont des archéologues qui, soit dit en passant, sont 100% d'accord avec la réalité que Jésus est venu dans le monde. Imaginez-vous, il y a un débat en ce moment à savoir si Jésus a vraiment mis les pieds sur terre, si cette personne a vraiment existé. On vit des temps assez extraordinaires et 100% des historiens sérieux, je veux dire des historiens certifiés là, qui ont le titre de historien, croient que Jésus est venu sur terre. Il est un personnage historique. C'est juste des athées et des gens qui s'attaquent à la chrétienté, qui essaient de monter un dossier pour essayer de prouver que Jésus est un être fictif, inventé de toutes pièces. C'est complètement ridicule. Mais revenons à la Bible. Alors la Bible, est-ce que c'est un livre qui est crédible parce qu'il a été écrit par un homme ou 40 hommes? Mais moi, je vais vous poser une autre question. Votre passeport, est-ce qu'il est crédible, votre passeport? Vous avez un passeport? Ça a été écrit par un homme. Est-ce que c'est vrai qu'est-ce qui est écrit dans votre passeport? Les informations qui sont là, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre âge, et bien sûr, dans les passeports d'aujourd'hui, il y a la photo. On n'a pas de photo de Jésus. Mais on a toutes les mêmes informations. On a la date de... On a la date approximative de naissance. On a le lieu de naissance. Et ça, c'est collaboré par plusieurs personnes. Des auteurs bibliques et des auteurs, des historiens non bibliques. Il y a des lettres qui ont été écrites. Il y a une lettre très fascinante que j'ai découvert récemment, qui est dans les archives quelque part, soit dans les États-Unis ou du Vatican. Une lettre de Ponce Pilate, où le gouverneur à cette époque-là de la Judée a écrit une lettre à son empereur, le César de l'époque. Et est-ce que César a existé? Je veux dire, il n'y a personne qui se pose ces questions-là. Si César a existé, si Napoléon a existé, si Alexandre le Grand a existé. Alexandre le Grand, c'est un personnage d'avant Jésus. Il n'y a pas beaucoup de choses écrites sur Alexandre le Grand. Pourtant, personne ne met en doute l'existence d'Alexandre le Grand. Et alors, Jésus, lui, qui n'a pas été un général d'armée, qui n'a jamais conquis des territoires, qui n'a jamais tué d'individus, la seule chose qu'il a fait, c'est des miracles, des enseignements. Il a été crucifié comme des milliers de personnes à son époque. Et tous les historiens modernes et anciens sont d'accord. Trouvez-moi un véritable historien qui met en doute l'existence de Jésus. Ça se
se peut que vous ne croyez pas en lui, ça se peut que vous ne croyez pas en son message, ça se peut que vous ne voyez pas l'importance du personnage. Mais de remettre en doute le fait que Jésus a mis les pieds sur terre, cette personne a marché sur la terre, c'est vraiment inconcevable. C'est inconcevable. Vous êtes dans le déni total si vous pensez ça. Alors, arrêtez d'essayer de vous convaincre et acceptez l'évidence. L'évidence que Jésus a marché sur terre. Maintenant, reste à savoir, est-ce que vous allez suivre son enseignement ou est-ce que vous allez la refuser? C'est ça la question. Passez une belle journée.